Le Bitcoin débute le mois d'octobre avec une petite baisse et l'espoir d'une dernière poussée au-delà des 20 000 $. Le staking d'Ether serait trop difficile d'après les membres de la communauté. Robert Kiyosaki qualifie le Bitcoin d'opportunité d'achat avec la hausse du dollar américain. Un mois d'octobre assez volatile pour les cryptos. On parle de tout ça dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'actualité des crypto-monnaies. Avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne et également pour nous rejoindre, que ce soit sur le Discord Meta Investor ou alors sur notre newsletter pour recevoir les mails Le Monde Crypto. Lien en description. Alors le Bitcoin débute le mois d'octobre avec une baisse de 0,7% et l'espoir d'une dernière poussée à 20 000 $. Le cours du Bitcoin pourrait atteindre 20 500 $, mais au-delà, la tendance générale reste fermement baissière pour les traders. Alors aujourd'hui, le prix du Bitcoin est à 20 164 $ et certains traders ont comme objectif sur le Bitcoin à court terme l'objectif des 20 500 $. Un objectif donc à la hausse. Alors comme le dit l'article, les données financières désastreuses des marchés macroéconomiques ont contribué au manque d'appétit pour les actifs à risque. Et au sein des traders de crypto-monnaies, les perspectives sont restées sombres. Pour le célèbre compte Twitter El Capo of Crypto, un retour au-dessus de la barre des 20 000 $ est encore possible dans la journée, mais il devrait être suivi d'un plongeon bien plus bas. A noter sur la clôture qu'on a eue sur le mois de septembre, elle était poursuivie d'une série de pertes pour le Bitcoin qui rivalise désormais avec le marché baissier de 2018, comme le souligne Caleb Franzen, un analyste de marché senior chez Cubic Analytics. Le Bitcoin a officiellement produit 10 bougies mensuelles rouges consécutives avec cette clôture de septembre. C'est la plus longue série de ce type depuis le marché baissier de 2018 qui a produit 14 bougies rouges de février 2018 à mars 2019. Chaque série de marché baissier a été plus longue que la précédente. Et donc on voit directement sur ce graphique toutes ces bougies rouges consécutives qu'on a sur le Bitcoin, des bougies rouges donc mensuelles. Allons-nous avoir une bougie verte pour le mois d'octobre ou est-ce que la tendance à la baisse va continuer encore pendant quelques mois? N'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire. Le staking d'Ether serait trop difficile d'après les membres de la communauté Ethereum. Certains affirment qu'il serait sain d'admettre que le staking d'Ether n'est pas encore accessible à tous. Après la transition du réseau Ethereum vers le Proof of Stake, le staking d'Ether joue désormais un rôle central dans la validation des blocs et la sécurisation du réseau. Cependant, certains membres de la communauté estiment que le processus de staking est trop pénible, surtout pour les personnes ordinaires. Dans un subreddit de l'Ethereum, un membre de la communauté a soulevé le sujet du staking d'Ether et de ses difficultés. Selon l'utilisateur, il aura fallu un week-end entier juste pour mettre les choses en place. L'utilisateur a déclaré que cela peut être un problème que les personnes ayant des horaires impitoyables ne peuvent pas résoudre malheureusement. Ils ont écrit « La communauté Ethereum aime édulcorer la convivialité, mais il est plus sain de simplement admettre que ce n'est pas encore accessible à tous ». En réponse au fil de discussion, un autre membre de la communauté a également partagé son expérience du staking d'Ether et ses souvenirs des premiers jours d'Ethereum. L'utilisateur a noté que l'interaction avec la blockchain à l'époque était également difficile avant que des options plus conviviales ne sortent. Le membre de la communauté a également souligné que la mise en place d'un nœud nécessite plus d'efforts que ce que nous pouvons attendre d'une personne normale. Outre les difficultés de mise en place, la question de la consommation de bandes passantes a également été évoquée. En raison de la forte consommation de bandes passantes, un utilisateur a déclaré qu'il y avait un risque d'être coupé par son fournisseur de services internet. Un autre utilisateur a mentionné que les coûts liés au dépassement du plafond de données sur internet peuvent également réduire à néant les gains du staking. Un autre membre de la communauté a déclaré que le staking n'était pas destiné à être une activité facile pour tout le monde. Les gens continuent de considérer le staking comme un moyen d'obtenir de l'argent gratuit, alors que ce n'est pas le cas, vous êtes effectivement payé pour faire un travail et cela demande une certaine quantité de connaissances et d'efforts. Et donc le staking, la mise en place d'un nœud sur les réseaux Ethereum, c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Alors des options plus conviviales pourraient arriver prochainement, mais en tout cas aujourd'hui, le staking sur le réseau Ethereum demande un investissement important de la part des personnes ordinaires. C'est d'ailleurs un peu la même chose sur d'autres blockchains. Je prends comme exemple la blockchain Cardano. Créer un nœud sur la blockchain Cardano, ça demande beaucoup d'efforts. Moi-même ayant eu l'expérience de le faire, j'ai eu du mal à créer ce nœud. Il y a aussi un système de maintenance, il faut maintenir à jour le nœud, le réseau. Et donc ce sont des choses qui demandent de l'investissement. C'est un travail à part entière, le fait de devenir un fournisseur de staking. D'ailleurs, pour ceux qui ont des connaissances à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Ça pourrait être intéressant de mettre en place ensemble pour la communauté des nœuds de staking sur les crypto-monnaies que nous aimons. Je pense à Cardano,
mais peut-être pourquoi pas Ethereum. Et donc même si le staking peut présenter certaines difficultés, il y a également eu des développements positifs après le merge, la mise à jour de l'Ethereum. Le 15 septembre, le jour de la mise à niveau, le nombre de blocs créés quotidiennement est passé de 6000 à 7100, soit une augmentation de 18%. En outre, le temps moyen nécessaire aux validateurs pour vérifier les transactions a diminué de 13%. Alors une autre news sur le Bitcoin cette fois-ci, notre ami Robert Kiyosaki qualifie le Bitcoin d'opportunité d'achat avec la hausse du dollar américain. Vous l'avez vu récemment, l'indice du dollar américain a complètement augmenté pour toucher rapidement le niveau des 114, plongeant ainsi l'ensemble des autres devises, mais également des actifs plus spéculatifs comme les crypto-monnaies. Alors l'auteur du livre à succès Rich Dad Poor Dad a qualifié le Bitcoin et deux autres produits de base d'opportunité d'achat, soulignant que le dollar américain pourrait s'effondrer d'ici janvier. Et je trouve que c'est très intéressant parce que je me positionne un petit peu de la même façon. Je pense que le dollar américain pourrait s'effondrer sur les prochains mois, que ce soit en janvier de l'année prochaine ou alors peut-être en mai de l'année prochaine. Je m'attends à ce qu'il y ait un changement de direction de la Fed, une baisse des taux d'intérêt. Alors Robert Kiyosaki pense que ce sera d'ici janvier et si c'est le cas, c'est très bullish pour les crypto-monnaies. Et donc Robert Kiyosaki, l'homme d'affaires et auteur à succès de Rich Dad Poor Dad, a qualifié le Bitcoin, l'argent et l'or d'opportunités d'achat dans un contexte de renforcement du dollar américain et de hausse continue des taux d'intérêt. Il a dit, et je le cite sur Twitter, « Si la Fed continue d'augmenter les taux d'intérêt, le dollar américain se renforcera, entraînant une baisse des prix de l'or, de l'argent et du Bitcoin. Achetez davantage lorsque la Fed va pivoter et baisser les taux d'intérêt comme l'Angleterre vient de le faire. Vous sourirez alors que d'autres pleureront. Prenez soin de vous. » Et donc l'idée ici, c'est d'anticiper le changement de direction de la Fed, d'investir avant que la Fed ne change sa politique actuelle pour commencer à baisser les taux d'intérêt. Une baisse des taux d'intérêt signifierait qu'il y aurait plus de risques qui rentreraient sur les marchés financiers, que ce soit les marchés du Nasdaq, du S&P 500, mais également les crypto-monnaies. Dans un post publié la veille, Kiyosaki a prédit que ce pivot, donc ce changement qu'il anticipe et que beaucoup d'investisseurs, et j'en fais partie, anticipant, c'est la raison pour laquelle c'est intéressant en ce moment de faire du dollar cost averaging, bien sûr toujours sur des projets solides. Et donc Kiyosaki a prédit que ce pivot pourrait se produire dès janvier 2023, ce qui verrait le dollar américain s'écraser de la même manière que la livre sterling s'est écrasée il y a peu. Le dollar américain suivra-t-il la livre sterling anglaise? Je le crois. Je crois que le dollar américain va s'effondrer d'ici janvier 2023 après les pivots de la Fed. Alors l'état d'esprit qu'il a sur cette situation, c'est un bon état d'esprit selon moi. L'investissement dans un climat de peur en attendant un changement de politique de la Fed, car ce changement de politique va arriver, et ça c'est certain, il devra arriver à un moment donné lorsqu'on aura une inflation qui va diminuer, on pourra avoir des taux d'intérêt à la différence d'aujourd'hui qui vont commencer à baisser, et si c'est le cas, les personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies, qui ont fait du dollar cost averaging, vont voir la valeur de ces actifs augmenter. Alors quelques mots sur Robert Kiyosaki. Depuis mai 2020, Kiyosaki a été un partisan des classes d'actifs que la Fed ne peut pas manipuler directement, ayant une fois averti les investisseurs de se procurer du Bitcoin et de se sauver. Et cela suite aux épisodes immédiats d'impression monétaire massive de la Fed en réponse à la pandémie du Covid-19. Il est intéressant de noter que Kiyosaki aime le Bitcoin, bien qu'il ne croit pas qu'il ait une quelconque valeur, comme il l'a déclaré dans une récente interview sur Rich Dad. L'auteur semble à nouveau soutenir le Bitcoin dans son tweet le plus récent, en disant donc la chose suivante: lorsque la Fed pivote et baisse les taux d'intérêt comme l'Angleterre vient de le faire, vous sourirez pendant que les autres pleureront. Dans une lettre adressée en septembre à ses abonnés, Kiyosaki a souligné la nécessité d'investir dès maintenant dans les actifs numériques afin d'obtenir des rendements hors normes sur le long terme. Il ne suffit pas de vouloir entrer dans les crypto-monnaies, c'est maintenant que vous devez entrer dans les crypto-monnaies avant le plus grand crash économique de l'histoire. Alors s'il y a un gros crash économique, c'est peut-être mieux de rentrer après ce crash, parce que je pense que les crypto-monnaies vont également chuter en valeur. Kiyosaki semble penser le contraire, c'est la raison pour laquelle il dit qu'il faut rentrer maintenant dans les crypto-monnaies. Alors je pense que la manière la plus simple de résoudre ce paradoxe, c'est toujours la même stratégie de faire du dollar cost averaging, d'investir de manière périodique sur les actifs que nous préférons et d'investir plus fortement lorsqu'il y a des fortes chutes de prix, car au final, sur plusieurs années, les prix de ces actifs vont augmenter. Et donc le Forex et en particulier l'indice du dollar américain, j'en parle d'ailleurs sur une dernière vidéo sur Voyager Crypto, où je fais une corrélation entre le secteur des crypto-monnaies et l'indice du dollar américain, le DXY. Je montre la corrélation qu'il y a entre l'augmentation du DXY
et la baisse des actifs à risque comme les crypto-monnaies. Et donc on a un Dixie qui a touché les 114 $, une ligne de tendance qui avait été tracée depuis 2002. Aujourd'hui on chute au niveau des 110, il pourrait encore augmenter pour retoucher les 114 ou peut-être même dépasser ce niveau. Mais ce qui est important, c'est de noter que lorsqu'il y a une augmentation du Dixie, il y a une chute des actifs à risque, donc des crypto-monnaies, et lorsqu'il y a une chute importante du Dixie, du dollar américain, il y a une augmentation du Bitcoin, des crypto-monnaies, et ça c'est en général la corrélation que nous apercevons dans les marchés actuels. Et donc bien sûr l'augmentation du dollar américain, comme on le voit ici, impacte grandement la valeur de l'euro, la valeur du yen japonais, qui ont respectivement chuté de 15,54% et de 23,33%. Dans le même temps, la hausse des taux d'intérêt de la Fed ainsi que le renforcement du dollar ont coïncidé avec une baisse de 55% de la capitalisation du marché des crypto-monnaies au cours des 12 derniers mois. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est de parier justement sur la chute de l'indice du dollar pour donc investir dans les crypto-monnaies au bon moment. Et donc voilà pour les news et l'actualité des crypto-monnaies. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace!